je dis des niaiseries, là, tu sais. Puis le fait que j'ai pas de filtre, à un moment donné, ils vont compter quelque chose, moi, je vais faire, ben là, oups, là, c'est trop tard, je l'ai dit, tu sais. Mais tu t'assumes. Puis si c'est l'enfer qu'on a le plus de fun, c'est là que je vais aller. Moi, ben non, mais je vais aller retrouver mes chums qui sont comme moi. Puis si mon frère était là, il vous dirait, il n'y a pas rien qui peut pogner sur elle parce qu'elle est une bébite sur deux pattes. Ils sont encore là, ils sont encore là, et on voulait apprendre à les connaître, puis on s'est dit dans un podcast, vous pourriez les connaître en même temps que nous autres. On a un partenaire pour ce projet, Génacol. Génacol, le secret pour mieux vieillir et continuer de bouger dans des articulations en santé. Exactement. Et vous pouvez même profiter de 25% de rabais en vous rendant au génacol.ca avec le code promo encore là 25. Exactement. Fait que abonnez-vous à la chaîne Pas allergique au fun sur YouTube et aussi sur les divers réseaux sociaux. Ben bonjour Jean-Thomas. Bonjour, c'est Juliane. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. On est vraiment content de te recevoir. Michel, tu es une femme aux 1000 vécus. On dirait que tu as vécu plein de vies en une vie très colorée, très franche, très rieuse. Fait qu'on est très contente aujourd'hui que tu viennes partager ton vécu avec nous. Fallait qu'on fasse l'enregistrement ce matin parce que tu travailles à quelle heure? À 4 heures. À 4 heures. Tu travailles à 4 heures, donc tu tenais à pas manquer de journée de travail. Absolument. Et est-ce que tu es à l'aise de nous dire ton âge? 83. 83 ans et tu travailles encore, c'est super. Ouais. Je fais 17 heures semaine. Des fois, puis en plus, je fais 3 ou 4 heures de bénévolat en surplus de mon travail de fin de semaine. Puis qu'est-ce qui a motivé ton envie de... Parce que c'est quand même récent que tu t'es remise à travailler. Bien, je travaillais jusqu'à temps que la pandémie nous cloue à la maison. Oui, oui. À ce moment-là, moi, je travaillais pour un organisme, une compagnie qui s'appelle Main Sa Vie. Il s'occupe des personnes qui ont un problème de poids. Puis quand la pandémie a commencé, ils ont fermé les rencontres. Moi, à ce moment-là, j'étais perdue comme beaucoup de monde. Ouais. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rien faire. Puis quand on a eu le droit de sortir, j'ai dit, je vais aller donner mon nom à l'organisme communautaire qu'on a à Chambly. Mais j'étais certaine qu'ils ne me prendraient pas. Je me disais, voyons donc, ils vont prendre une vieille comme moi pour faire du bénévolat. Mais pourquoi pas? 2 semaines après, je reçois le téléphone, ils ont dit, on veut te rencontrer. J'ai fait, ils doivent manquer de monde. Puis depuis ce temps-là, je travaille à cet endroit-là. C'est un organisme qui vient en aide aux familles à Chambly au niveau alimentaire. Alors, c'est extraordinaire de voir ce qu'ils font. Puis c'est ça qui fait que j'aime tant aller faire ce travail-là. Mais pourquoi tu as eu le réflexe de penser que ils doivent être rendus au bas de la liste pour me demander à moi? C'est parce que moi aussi, tu sais, aujourd'hui, on pense moins aux vieux. Il y en a qui pensent plus aux vieux maintenant au niveau du travail, parce que c'est vrai que les vieux sont fiables. En tout cas, à date, moi, ceux que je connais qui travaillent encore, quand tu donnes ton nom, ils sont là. Mais moi, dans le temps, recule, vois-tu, la pandémie, c'est en 2020. Alors, recule 6 ans en arrière. Je me disais, 76, 77 ans, et voyons donc, ils vont prendre une belle jeune comme Juliane, ou je ne sais pas trop, là, mais trier du linge, es-tu obligé d'avoir 30 ans ou 70? Non. C'est ça, c'était le travail que j'avais à faire au début. Fait que c'est ça qui m'a décidé. Quand ils m'ont dit, on veut te rencontrer, j'ai dit, ils vont juste remplir une formule, là, puis j'en entendrai plus parler. Ben non, ils m'ont appelé 3 jours après, puis on dit, veux-tu commencer demain? Ça va faire presque 7 ans. Ça, je pense que ça t'a vraiment sauvé de la pandémie. Veux-tu nous en parler un peu de comment, parce qu'on n'a pas vraiment abordé cette thématique-là. Effectivement, tout le monde a été affecté d'une façon ou d'une autre. Mais toi, précisément, ta vision. Moi, où ça m'a affecté, c'est que moi, je sors tous les jours. Je parle pas quand il tombe 3 pieds de neige. Des fois, je retardais un peu dans le courant de la journée. Tu es très active. Oui. Faut que je sorte. Je vais me promener au magasin. Je vais aller manger un hot dog au coin de chez nous. Parfait, ça. Mais là, ils me disent, M. Legault et Dr. Arruba, ils nous disent qu'il faut que les personnes âgées de 70 ans et plus demeurent à la maison. Comme je suis une petite fille sage, là, que je pense, pas tout le temps, mais en tout cas, cette fois-là, je l'ai été. J'ai dit, je vais faire ça.
1 semaine, 2 semaines, Ouais. 3 semaines. Là, au bout de 3 semaines, j'appelle une de mes amies, j'ai dit, Diane, il faut que je sorte. Elle dit, ah oui, j'ai dit, j'ai bourrassé mon chat. Moi, j'ai toujours eu des animaux et j'ai été élevée par des parents qui disaient, t'as un chien, t'as un chat, t'en prends soin. Ouais, Tu traites pas ça à coups de pied, puis tu bouscules pas ça. Là, je ne sais pas qu'est-ce que le chat avait fait, puis j'ai fait comme... Là, j'ai eu peur de moi. Oui, ça t'a donné une petite alerte de ton Je suis état. sortie. Ouais. J'ai dit, je vais faire ce qu'il nous dit. J'avais mon masque, je suivais les directives de la distance. Ouais. Puis... Mais tu sais, moi, je me disais, j'ai cru à ça. Oui, c'est un virus épouvantable, ça a tué des millions de personnes. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça, la maladie. Je me disais, ça ne peut pas pogner sur moi, ça. Puis si mon frère était là, il vous dirait, il n'y a pas rien qui peut pogner sur elle parce qu'elle est une bébite sur 2 pattes. Fait que, tu sais, quand tu as cette mentalité-là, Ouais. tu n'as pas peur que tout le monde est malade. Moi, j'ai vu, comme Pierre-Alexandre, j'allais chez lui, puis tu sais, les enfants, quand ils vont à l'école, ils reviennent avec Oui. des poux, ils reviennent Le avec... pied, main, bouche, ils en disent- way down. tu sais, bon. Ouais, ouais. Tout le monde dans la famille attrapait le virus. Moi, je travaillais avec leur mère, puis je ne l'attrapais pas. Fait que, Incroyable. tu sais, la pandémie, j'ai trouvé ça triste. De voir mourir des vieux tout seuls Ah ouais, parce ouais. qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. Ah Moi, ouais. je me vois, même si j'avais pas une relation très proche de ma mère, j'aurais pas voulu que ma mère soit dans un centre non. à ce moment-là, puis que je puisse même pas aller lui porter un petit livre pour qu'elle lise ou n'importe Ouais, quoi. ouais. Fait que moi, ça va... Puis c'est sûr que je suis pas la seule. Ça m'a dérangé. Ah ouais. Ouais, ben surtout que tu t'es pas reconnu dans Non. une réaction que tu as eue. Ouais. Puis je trouve ça sain que rapidement tu aies eu le réflexe de te dire Il y a quelque hey, je me chose qui reconnais cloche, pas là. là, tu sais, faut que je fasse quelque chose, faut que je change quelque Oui. chose parce que j'ai pas envie de tomber dans un vortex de qui suis-je devenu Exact. ou tu sais je veux pas tu Non. l'aimes ton chat là, tu sais. Tu veux pas te chicaner ton Non, chat. parce que, Ben, j'exagère là. Comme on nous disait chez nous, si tu as un animal, c'est pour t'en prendre soin. Ben t'en oui, prennes soin. Si tu complètement. veux pas en prendre soin, on n'aura pas. C'était comme ça. Puis pourtant, on a eu des animaux chez nous. Je te Chat, présenterai mon beau Laurier Station. Juliane, elle le connaît, c'est le chat le plus affectueux de la planète. Et c'est le chat le plus mielleux Il aussi. peut, de la non, mais Ouais, il c'est un- ne bat pas mon Théo. Point de vue colleux, il est assez sûr à battre, mais on pourra peut-être faire un concours à un moment donné. Théo, il a quel âge, Théo? 4 ans. 4 ans. Et quelle couleur? Il est quel... Gris. Oh, il doit être cute. Ouais, comme le mien, il est gris et blanc avec Oui, il y a des des petites taches. des petites taches sur le nez. Il Très fait mignon. juste pas parler. Mais ça, c'est un avantage parce que Laurier, va te le C'est un dire. placoteux. Moi, des fois, je le garde, disons, tu vas jouer au pickleball, puis là, je vais travailler à son chalet, puis je le sors dans la véranda. Je sais qu'il est en sécurité, tout ça, mais c'est juste, premièrement, il saute sur le clavier. C'est incroyable. Mais il est très mignon et je l'aime de tout cœur. C'est juste que c'est une musique incessante. Moi, au lieu, je faisais des farces la semaine passée avec mes collègues. J'ai dit, au lieu de l'appeler Théo, j'aurais dû l'appeler pot de colle Oh! Ouais. ou scotch tape, je sais pas trop. là. En tout cas. Non, mais c'est la chaleur d'un animal. Ah, C'est puis imbattable. c'est le fun parce qu'il parle pas. Puis il t'enlève pas ta télécommande. Ah ouais, parce que t'écoutes ton sport. Puis t'arrives à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il lui dit jamais un mot. Oh, il est fin. Est-ce qu'il renverse des verres d'eau? Il y a bien des affaires qu'il fait. Ouais, c'est sûr qu'un chat, ça reste même des petits tannants, là, tu sais. Ben, j'avais un nouveau set de cuisine, tu sais. Puis là, il est après tout... les chaises vont être à changer dans pas long. Pas grave, on ne fera pas détruire le chat, on va changer les chaises. Ben, c'est ça. On remplace les chaises. M'en et fous, non c'est du le matériel. chat. Oui, c'est ça, c'est vrai. T'es natif de où? T'es natif Québec. T'es natif de Dans Québec. la Comme ville. nous. Oui, on la est tous ville. du monde de Québec autour de la table. là. Ben, une Ah, oui. alliance des gens de Québec. Oui, les gens de Oui, Québec. oui, oui. Quel coin spécifiquement? Dans la Basse-Ville, dans Basse-Ville. le quartier Saint-Malo. Mm. Ok, ouais. Oui, le quartier, un des quartiers les plus pauvres de Québec, Saint-Malo, Saint-Sauveur. Ouais, Ouais. ouais. Oui, juste à côté de la rue des Monuments, là, tu sais, qui font pendant le carnaval. Ouais. Mais je suis arrivée à Montréal, j'avais 10 ans, 9-10 ans, parce que mon père, mes parents, moi, se sont séparés quand j'avais 10 ans. OK. Hey, tu retournes 70 C'était ans en rare. arrière. Là, C'était rare. ouais, c'était très rare. Assez qu'à un moment donné, j'avais une des petites filles à l'école, avait dit, oh, ben, tous tes parents sont séparés. Mm. Puis j'étais arrivée chez nous, j'avais dit à maman, c'est quoi des parents séparés? Je savais pas ce que c'était. Mm. Parce que chez nous, mon père était venu à Montréal pour trouver du travail.
Mais c'était pas ça. Il venait trouver une femme qui aimait, puis il a resté 45 ans avec cette femme-là. C'est que ton père a eu une double vie. Une double vie. Toute ton enfance, finalement. Puis toute ma vie. Parce que même s'il était avec cette femme-là, à Noël, à Pâques, au jour de l'an, à nos fêtes, moi, je participais, j'étais membre d'un centre de loisirs à Montréal, puis on avait un spectacle, puis il venait. Avec cette femme-là? Non, il venait tout seul. OK. Fait qu'elle, à Noël, à Pâques, au jour de l'an, c'est elle qui était toute seule, parce qu'il était avec nous. OK. Dans le fond, toute l'année, il était plus avec elle, puis dans les fêtes, il venait vous voir. C'est comme ça qu'il départageait son temps. Oui. Mais quand est-ce que tu as démêlé tout ça ou que tu as compris sa double vie? Ça a pris du temps. Parce que moi, mon père, c'était mon idole. Moi, j'ai jamais eu de... Avec ma mère, ça a toujours été plus difficile. Parce que ma mère, c'est une femme c'était une bonne maman. En tout cas, elle a fait des choses, cette femme-là, que je ne sais pas si j'aurais été capable de les faire, là, mais j'avais pas d'affinité avec elle. Donc, mon père, c'était mon idole. Moi, je voulais être un gars pour plaire à mon père. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était pour plaire à ma mère. Parce qu'en thérapie, j'ai eu ça. Parce que ma mère, quand elle a accepté d'avoir... Elle voulait pas d'enfants. OK. Elle a accepté d'avoir des enfants à condition d'avoir des garçons. Premier bébé qu'elle a, c'est moi. Déjà là, il y a une coupure. Fait que l'attachement a été plus difficile. Pas pareil. Ouais. Fait que, tu sais, moi, élevé avec une mère comme ça, mon père, moi, quand il est parti de Québec, c'est pas pour rien que j'ai tout effacé. Une grosse période. Mais est-ce que ta mère verbalisait le fait elle verbalisait à toi le fait qu'elle aurait souhaité avoir un garçon? Elle nous l'a dit quand j'étais rendue à 45 ans. OK. Ça a expliqué bien des choses, j'imagine. C'est comme si tu as compris un peu, OK, c'est pour ça qu'elle agissait comme ça. Absolument. Est-ce qu'elle avait des regrets de ça? Est-ce qu'elle l'a exprimé sous forme de regrets? Ou... Oui, parce que mon frère, moi j'avais une sœur puis un frère, mon frère est le dernier. Elle a aimé ce garçon-là, presque d'un amour maladif, tu sais. Mais pas vécu d'inceste, c'est pas dans ce sens-là. Non, mais c'est toute son énergie était concentrée. Nous autres, on faisait des farces parce que quand mon frère arrivait, on disait, bon, t'es arrivé, lui, nous autres, on n'existe plus. Le chouchou. Puis moi, ça n'a jamais été, moi, la jalousie, là, non. Moi, là, je parle pas si t'es un chum puis que tu le vois te tromper en pleine face. Ben là, ça, c'est autre chose. Il va avoir mon pied en quelque part, là. mais tu sais, je suis pas soupçonneuse pour ça. Mais j'aurais dû l'être, là, parce que je me suis fait jouer des taux. Mais je connaissais pas ça, tu sais, la jalousie. Mais ma sœur, elle, avec mon frère, justement, parce que maman aimait profondément mon frère, elle aimait pas ça. Mais tu sais, ça dépend comment tu perçois l'amour d'une maman. Est-ce que, c'est une question un peu peut-être futile, mais est-ce que ton frère a une femme, une famille à son tour? Oui. Est-ce qu'elle a bien accepté sa bru ou il y a eu comme, tu sais, des fois quand on est très couvante... Ça a pris du temps, sauf que mon frère n'avait aucune affinité avec ma mère. OK. Il fallait même pas que ma mère le touche. C'était le contraire. Parce qu'il est arrivé un incident quand il était jeune, là, puis il en a voulu à ma mère presque toute sa vie. Okay. Donc, les filles qu'il a amenées, même à un moment donné, je me souviens qu'il y a été une grande période où il nous amenait plus ses blondes. Puis moi, je le savais parce que moi, j'étais en appartement. Puis il me disait, viens me rencontrer. J'ai quelqu'un à te présenter. Il me présentait toujours ses blondes à moi. Il les amenait chez moi. Mais il les présentait pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il en avait amené une, pauvre petite. C'est sûr qu'elle n'était pas avantagée par la vie. Elle était vraiment pas belle. Tu sais, mais oui, il y en a, du monde pas beau. Oui, excuse-moi, c'est juste... Lui, c'était sa petite blonde. Là. Il avait 15-16 ans. Puis quand elle est partie, là, ma mère et ma soeur, qu'est-ce que c'est ça, ce pichou-là? Fait qu'il n'avait jamais ramené de fille à la maison. Je comprends. Ben là, ouais. Excuse-moi, j'ai ri, mais c'est pas drôle, mais c'est je pense que c'est ton delivery qui m'a fait. Fait que lui, quand il s'est fait une vie avec une femme, ça a été lui, puis il a décidé, puis finalement, il est allé vivre en Ontario. Mon frère demeurait en Ontario jusqu'à sa mort il y a 8 ans. Il était 30 ans en Ontario. Fait que, c'est comme exilé peut-être un peu, ou c'est peut-être une... Il y a moi qui le voyageais, qui le visitais. OK. Puis quand tu dis que tu idolâtrais ton père, oui. Mais est-ce que le moment où tu t'es rendu compte de la double vie, est-ce que ça a comme... Est-ce que ça a atténué l'admiration? Pas du tout. Pas du tout? Dans non, le sens parce que le fait que dans ma tête, je l'ai traîné longtemps. Il a fallu que j'aille en thérapie plusieurs fois pour finir par canceller ça. Moi, c'était de la faute de ma mère si mon père était parti. Fait que même si je savais qu'il y avait une autre femme, c'était pas de sa faute à lui, c'était de la faute de ma mère. Fait que, tu sais, puis je le savais parce que mon père était décorateur de théâtre,
travaillait à Radio-Canada, d'ailleurs. Il faisait les théâtres de Montréal, en tout cas. OK. Puis, il parlait de sa couturière. Mais sa couturière, c'était sa femme. OK, OK. ouais. Fait que, tu sais, ça n'a rien... Non, parce que même les derniers temps de sa vie, mon père, justement, cette femme-là elle a fait le vide autour de lui. Parce qu'elle était comme... Elle se sentait insécure que moi, mon frère, on soit là, très proche de mon père. Fait qu'elle a fait le vide. Et puis, même là, j'en voulais même pas à mon père. Quand il a appelé pour dire qu'il était presque mourant, puis il voulait nous voir, je me suis précipitée à Mont-Laurier, moi, puis j'ai été voir mon père. Ben ouais. Pas de- J'en ai jamais voulu pour Ouais. ça. J'ai compris, par exemple. J'ai compris qu'il fallait que je me pardonne d'avoir pensé que c'était la faute de ma mère. Mais Ok, je t'étais comprends. une enfant, puis il te manquait des clés de compréhension, puis tu pouvais pas... tu sais, Non, puis t'avais tu déjà peux une pas relation analyser ça. complexe avec... Ben non, c'est ça, Tu peux exactement. pas Est-ce analyser que ça. tu as eu des demi-frères et sœurs par alliance? Ou... Ben, ils disent que j'en ai deux demi-sœurs et un demi-frère, mais OK. moi, j'ai jamais voulu accepter ça. Moi, je disais, c'est pas mes demi-sœurs et mon demi-frère, c'est les enfants de mon père. OK, je comprends. Moi, Ouais. la famille chez nous, c'était la famille chez nous, puis cette famille-là, c'était la famille de mon père. Ouais. Mais sans aucune animosité. Pas, tu sais, Non, c'était non, mais pas- tu non, non, ressentais non. pas... Ben, c'est comme des gens, des fois, qui sont adoptés, puis qui... c'est ma famille, c'est ça, puis je ressens pas le besoin. C'est tout à Puis je voulais fait, même pas les normal. connaître. Ben, peut-être aussi parce que tu savais que ton père voulait faire le départage. Absolument. Tu sais, donc, Absolument. Façon c'est de comme si respecter tu ça. laissais cette protection-là aussi, là, tu sais. Absolument. Absolument. Fait que là, après ça, tu déménages à Montréal, puis tu y restes combien de temps à Montréal? Ben, on est resté dans l'ouest de la ville pendant une couple d'années. OK. On est retourné à Québec pendant quelques mois parce que je sais pas, je me souviens pas qu'est-ce qui s'était passé. Ça a été le fun là, parce qu'on est allé rester chez ma grand-mère maternelle. Puis tu sais, une famille d'alcooliques. Tout le monde prend un coup. Tout le monde se couche à 5 heures du matin, puis tout le monde a du fun. Puis nous, les enfants, on a une grande place avec ces gens-là. Fait que moi, ça a été une belle période, ça. T'sais. Là, on est revenu à Montréal, on s'est envenu sur la Rive-Sud, puis on a toujours demeuré sur la Rive-Sud OK. de tout ce temps-là. OK. Puis quand est-ce que la danse folklorique arrive dans ta vie? Oh, j'avais 16 ans. C'est ça, c'est arrivé quand même jeune. T'étais toute jeune, là. Oui, parce que... Comment t'es tombée sur cette c'est passion-là? un voisin Comment ou une t'as- voisine, je ne me souviens pas, des petits voisins, qui allaient au Centre Immaculée Conception. Mhm. Puis il m'avait dit, tu devrais venir avec nous, on a du fun. Puis c'est vrai, c'était dirigé par le père de la Sablonnière dans le temps. Puis il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait du sport, il y avait de la danse, il y avait en tout cas. Puis moi, j'ai toujours aimé danser. Fait que là, ils ont dit, il y a une troupe de théâtre. Mais ils me trouvaient trop jeune parce qu'à 16 ans, on Oui. n'était pas supposé là, qu'ils nous prennent. Puis ils m'ont pris moi puis la sœur d'un des dirigeants de la troupe de théâtre. Fait que j'ai fait du folklore de l'âge de 16 ans à 21 ans. Mhm. Wow. Puis on a donné des spectacles. Ouais, tu t'es promené pour Oui. tout- J'ai même été, je disais ça à votre recherchiste, j'ai même été à Sto, au Vermont, moi. J'ai rencontré Mme Von Trapp. Hein? Ouais. Qui était une des filles Von Trapp de la Mélodie du Bonheur. Oui. C'était laquelle? Je ne sais pas, je m'en rappelle C'était pas. c'était pas Non. comme Maria, là. Non. C'était mais- une des filles de la fratrie. Oui. Hein? Mais moi, j'avais pas vu le film à ce moment-là. J'ai 17, 18 ans. Oui. Je sais pas, là, moi, c'est qui Mme Von Trapp, là? Est-ce qu'elle était gentille? Oh, mais hein. Ah, t'es chanceuse. C'était beau, est-ce que, tu sais, c'était comme c'était une auberge, là, mais c'était magnifique. Puis ils étaient là, eux autres, il y en a plusieurs qui étaient là, mais hey, moi, je suis arrivée, puis je dis, ben, j'ai rencontré Mme Von Trapp. C'est quelque chose. Il y en a qui ne savaient même pas c'était qui. Mais Puis- même moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Puis rapidement, tu as su que t'étais, non seulement que tu aimais ça, mais que tu étais bonne, tu étais Oui. compétente. Est-ce que c'était du coaching? Tu étais Oui, coachée, on avait j'imagine? un directeur, okay, un directeur de troupe. Puis non, j'avais assez de talent parce que même quand j'ai arrêté à l'âge de 21 ans, à 20 ans, parce que là, je tombe en amour. Puis quand tu tombes en amour, ben il y a bien des choses qui s'éliminent, hein, Mhm. que tu élimines. Puis je suis retournée quelques années plus tard parce qu'ils avaient fait une soirée de retrouvailles. Mhm. Puis là, ils ont mis de la musique puis des danses qu'on dansait dans le temps. Fait que là, j'ai Ah, ça t'a embarqué. Puis je me ravivé. souviens que le directeur de troupe danse avec moi puis il dit « T'as rien perdu. Hein? Mhm. » Fait que ça m'avait fait comme « Oh, ça a l'air que je le dansais bien. » là, tu sais. Oui, oui. Ouais, ben clairement, ils t'ont pris à un jeune âge, pas pour rien. J'imagine que tu Absolument. te démarquais du Mais lot, j'aimais là. tellement ça. C'était 5 soirs semaine.
Wow, puis ça, c'est les beaux habits, puis les Même si on n'avait pas élégant. d'habits. Puis OK. on avait il y avait des compétitions quand même entre les troupes. Puis il y avait une troupe qui s'appelait, je me souviens pas, c'était une troupe de Longueuil. Benoît Brière en a déjà parlé de cette troupe-là. OK, je Puis connais pas. quand on avait des compétitions, on les battait. Ah, c'est bon, ça. Écoute, tu sais, des amours de 16, 17, 18 ans, c'est... en tout Mais cas. tu dis que c'est... Bon, on fait des choix par amour des fois, puis on délaisse certaines choses. Mais quand tu dis que tu as recommencé ou que la personne te dit « Hey, t'as pas perdu ton talent » ou tout ça, est-ce que t'es tombé un peu en mode « Ah, j'ai peut-être arrêté trop tôt, j'aurais peut-être dû continuer » Non, Non? non, parce que moi, contrairement à bien du monde, c'est rare que j'ai des regrets. OK. Tu sais, moi, il y a des fois, je fais des conneries, puis je dis des niaiseries. Aujourd'hui, je suis capable de m'excuser, mais je m'assume. Mhm. Tu sais, moi, je me dis, j'ai peut-être passé à côté de quelque chose, mais quand même, je vivrais à dire, j'aurais dû y aller, puis franchement, j'ai perdu mon temps. Non. Ouais. Moi, je me Ça dis, je suis pas allée, je suis pas retournée, parce que j'avais peut-être plus d'affaires là. Mm. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le sens que toi, à partir du moment où tu as pris une décision Absolument. sur le moment, Ouais. tu t'es dit, bon, à ce moment-là dans ma vie, j'ai décidé de la prendre pour cette raison-là et je Absolument. revisite pas ça avec des regrets par Non. après parce que ça me donne rien. Non. Un peu comme ça. Mon Dieu, Absolument. le monde irait mieux, puis les relations interpersonnelles iraient mieux, parce que souvent, c'est ça qui nous enlise, c'est le regret. Moi, j'aurais dû, gna, gna, gna. Ou y aller C'était ça, juste c'était pour, ça. tu sais, dire, je vais y aller, ça va leur faire plaisir, puis tu y vas pas pour la bonne raison. Non, c'est là. ça. Si tu y vas pour toi, comme Ouais. moi, là, les choses que je disais à un moment donné, oui, je vais retourner parce que moi, j'avais le goût de le faire. Puis tu sais, il y en a qui pensent que ça a l'air égoïste. Non, 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 non. non, parce que combien de choses que j'ai ratées parce que à cause de lui, Ouais. à cause d'elle, parce que lui, parce que elle. Les Maintenant, apparences là, aussi, beaucoup, là. Les gens veulent pas les avoir l'air de apparences. ci, de ça. tu Qu'est-ce sais. qu'ils vont... Tu sais, en thérapie, ils nous disaient, les Yvon puis les Ava, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire puis qu'est-ce qu'elle va dire. Mm. Je m'en contrefous, pour pas dire d'autres mots. C'est parfait. Mais c'est parfait. Mais c'est- tu veux pas jeter des blâmes, donc t'es pas dans le... Non, Mais c'est parfait. Puis en plus aussi, tu sais, je pense qu'on peut quand même aussi, des fois, là, je suis pas en train de te mettre des mots dans la bouche, là, je parle un peu pour moi, mais tu sais, c'est vrai que je pense que je vais essayer de l'appliquer un peu plus dans ma propre vie, de pas essayer de pas avoir de regrets ou de revisiter, parce qu'effectivement, des fois, on se dit, OK, on a l'impression qu'on regrette ou on peut regretter, mais au moment où on le vivait, le cocktail de ce qui se passait dans notre tête, c'était comme, je vais de l'avant avec ça, mais ça veut pas dire quand même que des fois, on peut pas apprendre pour la suite quand même. Absolument. C'est Mais oui. quasiment Mais oui. le côté plus sain où on peut se dire, OK, je veux pas avoir de regrets, mais j'ai quand même appris. Oui. Tu sais, puis que je vais Oui, puis- peut-être prendre des décisions différentes par après. puis où ça a changé, c'est que maintenant, avant de prendre une décision juste sur l'émotion, je vais prendre mon temps. Je te dis pas que ça va prendre 2 semaines, là, mais tu sais, je vais prendre une Dormir journée ou là-dessus, 2 là, ouais. pour regarder le pour et le contre, puis quand ça fait... Puis il faut toujours... C'est ça qu'il nous disait en thérapie. Il faut toujours que je passe en premier, sans jamais dénigrer les autres. Mhm. Fait que quand ça fait... Je serai pas bien là-dedans. Mhm. J'y vais pas. Parce qu'au final, il y a que toi qui peux prendre soin de toi au meilleur Oui. de ta capacité. Oui. Les autres, oui, tu peux être bien entouré. Clairement, tu as un beau cercle, une Absolument. belle famille. Mais si toi, tu prends pas des décisions pour ton bonheur, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Non. Ça, J'ai c'est- besoin, comme là, tu sais, j'ai ma famille. Dimanche, on fêtait mon bébé, 3 ans. Oh. Ça, là, c'est tellement précieux, ça n'a même pas... Ça, Mm. j'aurais du regret, par exemple. Là, c'est vrai que mais j'aurais beaucoup plus de peine Mhm. que de regret de perdre cette famille-là. Ben oui. Parce que c'est vraiment ma famille. Oui, mais ils sont attachés à toi. Donc, Ah. en plus, on a vu Pierre-Alexandre qui t'a amené aujourd'hui. Absolument. Qui a tellement l'air Puis- attaché à toi. Puis on le Absolument. voit, on voit toute l'affection qu'il y a pour toi. Ah, c'est tellement beau, votre lien. Puis, tu sais, là, on n'y va pas nécessairement en ordre chronologique, mais là, puisqu'on est sur le sujet, ce qui est d'autant plus touchant, c'est que c'est une famille que tu as choisie et qui t'a Oui. choisi en retour. Absolument. Mais ça, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette rencontre-là dans ta vie? Parce que c'est tellement beau, c'est tellement... C'est C'est quasiment, atypique, plus, c'est quasiment atypique, plus mais beau, c'est- je trouve, c'est- qu'une famille de sang. Oui, parce que c'est choisi. C'est choisi. Moi, je travaillais en comptabilité, puis j'ai travaillé 30 ans sur les chantiers, moi, en comptabilité.
Puis à un moment donné, je n'étais plus capable parce qu'ils te payent cher, mais ils t'en demandent pour 2-3 fois plus que ça. OK? Oui. J'étais rendu que je travaillais tous les soirs, j'apportais du travail à la maison. Je dis non, ça n'a plus de bon sens. Je ne dormais plus. Là, je ne dormais pas parce que je ne voulais pas dormir, je n'étais pas capable de dormir. Donc, j'ai laissé ça. Puis pendant des mois, j'ai été faire des années, j'ai été faire des ménages. Et il y avait une maison où je travaillais, une grosse maison à Longueuil. Puis justement, la mère de Pierre-Alexandre est venue travailler là pour le gars qui avait une compagnie. Lui, puis elle est venue travailler comme secrétaire exécutive. En tout cas, je ne me souviens pas exactement. Puis cette fille-là, dès qu'elle a mis le pied dans la bâtisse, c'était correct. Parce que moi, je suis encore comme ça. Moi, c'est ça fait ou ça fait pas. Oui. Très Puis intuitive. on a développé une amitié, assez que quand je travaillais le lundi et le vendredi dans cette maison-là. Elle était là. On dînait ensemble, on faisait des choses ensemble. Puis à un moment donné, elle me dit, j'aimerais ça que tu viennes à la maison rencontrer mon mari. Puis elle avait eu son bébé, qui était Pierre-Alexandre. Puis elle dit, tu connaîtras ma famille. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Ça a cliqué immédiatement. Puis quand elle a eu Alicia, après, là, elle a eu ses 2 autres enfants, c'est tout le temps moi, pratiquement, qui les a gardés. Puis moi, je me suis tellement attachée à ces enfants-là parce que moi, j'ai eu... En tout cas, je suis supposée d'avoir une sœur. Là. Alors, je ne sais pas si elle existe encore. Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Mais c'est correct. Là. Mais elle avait des enfants. Puis moi, je m'étais attachée à ces enfants-là, puis ils nous les ont enlevés. Fait que ça avait fait dans ma tête, plus jamais je vais m'attacher aux enfants. Ça a fait trop mal. Ça fait trop mal. Ouais. Puis quand j'ai connu Nathalie, puis que je me suis attachée à ses enfants, puis elle m'a permis de vivre ça avec ses enfants. Parce que des fois, je couchais chez eux, puis je me souviens, je couchais sur le divan-lit dans le salon, puis il y en avait toujours un des 3 qui venait me trouver. Puis elle disait, je trouve ça beau parce que je te vois vivre ça avec mes enfants. Puis moi, comme j'ai dit, je me suis attachée à eux. Mais eux se sont attachés à moi. C'est ça qui est le plus grand cadeau. Parce qu'il aurait bien pu dire, tu sais, les enfants, là, tu peux pas forcer ça. Il faut que ça soit imposé. Absolument. Moi, je me souviens, dans le temps que je faisais des ménages, j'étais arrivée à une place, puis le petit bonhomme est assis dans l'escalier, il y a 3 ans. Il s'appelle Francis. Puis là, je jase avec la madame, on s'entend sur ce qu'elle voulait, puis moi, ce que je voulais aussi. Puis là, en venant de partir, elle dit, Francis, viens faire un beau câlin à madame, à Michel. Puis là, il fait, je dis, laisse-le faire. C'est correct. Quand je suis retournée 2 semaines après, il m'a sauté d'un bras. C'est senti en sécurité, puis pas forcé. Oui, fait que les enfants de Nathalie, c'est ça qui est arrivé, c'est que je les ai jamais forcés. Puis pourtant, quand je les gardais, des fois, moi, quand Nathalie me donnait des consignes, je les respectais. Parce que il y en a dans sa famille, à elle, qui c'était comme ça lui rentrait d'une oreille puis ça sortait par l'autre. Ils ont empiété un peu. Puis Nathalie, elle avait une belle façon d'élever ses enfants. Je ne dis pas qu'elle était parfaite, mais elle avait des principes. Puis fallait, tu sais, il y avait des choses qu'il fallait que tu respectes. Des règles. Des règles, oui. Normal. Puis moi, je respectais ça. Puis c'était rendu que même si j'étais, des fois, peut-être pas sévère, mais tu sais, je disais non. Maman, elle a dit non, puis c'est non. Ferme. Eux autres même, ils demandaient à ce que je les garde. Puis j'ai vécu des affaires. Tu sais, moi, j'avais un chien dans ce temps-là. Au début, c'était un gros berger allemand. Puis je l'amenais. Fait avec le chien, ces enfants-là, ils ont tout fait avec mon chien. Ils dansaient avec, ils le déguisaient. Ils glissaient en traîne sauvage avec le chien. Pierre-Alexandre, il en parle encore de Fred. Puis ça fait longtemps, ça, là. Ça fait 25 ans. Mais tu sais, c'est des membres de la famille, hein, on s'attache beaucoup à eux. Puis ça tu sais, elle a commencé à m'appeler. À chaque fois qu'il y avait une fête, j'étais toujours invitée. Elle sait que quand je n'étais pas là, c'est arrivé très rarement que je n'étais pas là. Là, tout le monde disait, ben Michel n'est pas là. Il remarquait c'est sûr qu'il y en a que ça n'a pas fait leur affaire parce que j'ai pris la place de d'autres personnes. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas ça que j'ai voulu, moi. Non. Moi, j'ai juste voulu les aimer, puis merci la vie, ils m'ont aimé. En retour. Puis j'ai plus l'impression que tu as pris la place dont cette famille-là avait besoin. Exactement ce que j'allais dire. C'est pas, il n'y a pas de vol ni rien, c'est que tu es arrivé là, puis c'est juste une cohésion, beaucoup d'amour, une rencontre. Oui. Puis tu sais, même, j'en parlais même à Pierre-Alexandre, à un moment donné, il y avait eu un petit spectacle, tu sais, il était en maternelle, puis il avait un spectacle, on y allait, tu comprends? Puis j'arrivais, moi, puis tout le monde pensait que j'étais la grand-mère. Puis à chaque fois, je disais non, moi je suis la grand-maman adoptée, non, il y a des... Puis je montrais où était la grand-mère, puis à un moment donné, il y a quelques années, Nathalie
elle-même, la mère de mes petits, elle dit, veux-tu arrêter de dire que tu es leur grand-mère adoptée? Tu es leur grand-mère. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais... Des fois, je le dis. Puis il y en a qui disent, des fois, ben, je parle de Nathalie quand elle est décédée. Ça, c'est la peine de ma vie. 56 ans, tu n'as pas le droit de mourir, là, en tout cas. C'est cruel. Puis je disais, ma fille est décédée. Je disais, comment ça? Il me semble que tu as beaucoup de... C'est ma fille. Là, j'étais obligée de dire que c'était ma fille que j'ai adoptée et qu'elle m'a adoptée. Ouais. Mais c'est comme une histoire d'amour. Ah, c'est tellement beau, tellement unique, tellement Puis là, ce qui est ça devait être tellement inattendu pour toi. Oui. Tu ne t'attendais pas à ce que... Tu sais, tu devais peut-être un peu avoir vécu un petit deuil, justement, avec l'histoire de ta sœur. Puis l'inattendu, ça doit rendre ça encore plus apaisant, tu sais. Puis justement, comme tu dis, que tu l'as eu tellement en retour, puis que comme c'était un cadeau de la vie, tu sais. Puis en plus, aujourd'hui, le frère de Pierre-Alexandre, François-Xavier, qui est marié, qui nous donne 2 petites bébites, tu sais, un petit bonhomme de 3 ans, puis une petite Clara qui va avoir 2 ans au mois de novembre. Ça se peut pas. L'amour se propage et... Ça se peut pas. Tu sais, je disais, quand je les gardais, eux, que je jouais peut-être le rôle de grand-mère, c'était quelque chose. Mais là, arrière-grand-mère, attachez-les, elle est carrément folle. Ah oui, c'est mes bébés à moi. Oui. Ah oui, c'est mes bébés, puis touche pas à mes bébés. Mais tu sais, ça prouve dans le sens qu'au-delà de la grande tristesse du départ de Nathalie, c'était elle le liant, mais pour les enfants, oui, à quel point ils sont attachés à toi, c'est comme, ben oui, on continue ça naturellement, puis oui. Elle est encore c'est tellement, je trouve ça tellement, c'est beau, c'est puissant, en fait, ça prouve à quel point c'est fort. soudé, là. Puis tu sais, quand Nathalie est décédée au mois de septembre, je vais chez François-Xavier, puis parce que j'essaye d'y aller aussi souvent que je peux, parce que moi, je vais connaître les enfants, mais si je ne vais pas, les enfants ne me connaîtront pas. Oui. Hein, un petit enfant de 3 ans, Ben s'il ne va pas pendant 6 mois, il ne te reconnaît pas. Puis François-Xavier, je me souviens très bien, ça fait pas longtemps là, que sa mère est morte. Il dit, tu sais, maman, il dit, ça me fait de la peine que maman soit partie. Parce qu'il dit, j'aurais aimé ça qu'elle connaisse mes enfants, puis que mes enfants la connaissent, parce qu'elle aurait été une excellente grand-mère. Parce qu'elle a vécu des mauvaises expériences avec d'autres affaires, puis je suis certaine qu'elle n'aurait pas reproduit ça. Elle aimait ses 2 petits. Mais il dit, je suis content que toi, tu sois là, parce que t'as été notre grand-mère, fait que t'es la mémée de mes enfants. C'est comme un prolongement de leur mère aussi, même si ça, où tout est comme... Il y a pas de lien de sang, mais il y a plus que ça. Puis vu que justement, tu respectais beaucoup qui elle était, son essence, ben c'est comme un prolongement. Absolument. C'est ça. Puis tu sais, d'avoir une relation comme ça avec eux autres, tu sais, même dimanche, là, on était leur père, puis Pierre-Alexandre, on était assis tous et toi, puis tu sais, je jasais avec eux autres, là, puis tu sais, c'est correct, là, tu sais, c'est tout le temps, c'est normal, puis il rit, Pierre-Alexandre, des fois, je dis des niaiseries, là, tu sais. Puis le fait que j'ai pas de filtre, à un moment donné, ils vont compter quelque chose, moi, je vais faire, ben là, oups, c'est trop tard, je l'ai dit, tu sais. Mais tu t'assumes. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais même si j'essaie d'en faire moins, j'en fais encore trop, des fois, mais en tout cas, ouais, ça te rend ta chambre. Oui, c'est important. Mais c'est ça, c'est que c'est le plaisir qu'on ressent. Absolument. C'est pas le reste. On s'en fout de se tromper ou de... Puis ça fait du bien d'être sans filtre avec les gens qu'on aime aussi. Si on peut pas l'être, là. Puis pas juste ça. Tu sais, il y a tellement de choses laides qui se passent partout dans le monde. Oui. Moi, je suis rendu que j'écoute plus les nouvelles. 5 minutes le matin. Je regarde RDI, 5 minutes. Après 5 minutes, sur la même affaire. Puis, tu sais, quand tu vois la grosse face jaune-orange dans l'écran, tu sais, as-tu besoin de ça pour ta journée? Non, t'as vraiment pas besoin de ça, je le confirme. Fait que, tu sais, moi, je me dis, on peut rien faire contre la guerre en Ukraine, on peut rien faire contre le fou en bas, là, qui sont sa face d'orange, mais on peut-tu être juste bien là, où est-ce qu'on est, avec ceux qui sont là? Oui. Puis, j'essaye de faire ça. Parce que j'ai souvent dit, tu sais, les Ava puis Yvon, là, je me suis privée de faire des choses à cause de ça. Puis, quand je prenais un verre aussi, c'était toujours à cause. Fait qu'il faut qu'il y en ait plus des à cause. Oui. Ouais. Ben, tu l'as effleuré quelques fois, justement, les thérapies, puis là, tu l'évoques. Donc, ça fait 43 ans que tu es sobre maintenant. Oui. Puis, bravo. Félicitations. C'est un bel accomplissement. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler de quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un problème, qu'il fallait que tu changes drastiquement ta vie ou que tu décides d'aller en thérapie? C'est parce que je n'étais plus capable.
J'étais rendue j'avais, comme on dit, là, ils disaient en thérapie, tu avais le choker ici, là. Ça t'étouffait. Capable physiquement ou moralement ou l'ensemble de tout? J'étais cernée jusque-là. D'abord, c'est vrai que je dormais plus. Je mangeais plus, puis je faisais juste boire. Puis, 23h15 sur 24. Ah ouais, fait que tu te réveillais, tu faisais... Déjeunais mangeais une toast avec une bière, puis moi, là, un café le matin avec... Non, ben plate. Fais-tu de la bière, puis... Tu sais, fait que j'étais rendue au bout de mon rouleau parce que, comme je dis, je dormais plus, je mangeais plus. J'étais cernée, j'avais l'air, j'étais toute bouffie, là. Tu sais, quand tu bois puis que tu manges pas, ça veut pas dire que tu perds du poids, là. Non, parce que l'alcool, il y a beaucoup de sucre là-dedans, là. Fait que j'étais toute bouffie, tu sais, je savais même pas si on était le jour ou la nuit. Tu sais, tu te couches plus. Mais au niveau de... Mais tu travaillais quand même au travers de tout ça. Je travaillais pareil. OK, c'est ça. J'ai jamais manqué une journée de travail. C'est ça, jamais. fait que t'avais quand même un revenu, t'étais pas juste comme oui. Puis tu partageais ça avec ton époux, je sais pas si t'as été mariée ou avec une... Non, j'ai eu un chum. Je me suis jamais mariée. J'ai eu un chum pendant une 20aine d'années. Une relation très toxique, mais un bon gars, là, pas un gars méchant, pas violent, mais un alcoolique comme moi. Fait que c'était avec lui. Ensemble, vous n'étiez pas bon l'un pour l'autre. C'est pas un bon cocktail. Non, c'était vraiment toxique, là. Puis tu sais, c'en est un, ça, que c'est à cause, là. Fait que les c'est à cause, j'en veux plus de ça. Donc, dans le sens que vous étiez comme peut-être des béquilles mutuelles l'un Absolument. pour l'autre à un moment donné, mais attachés l'un à l'autre quand même. Oui. Mais est-ce que les sentiments deviennent un peu flous, un peu erronés si c'est dans un amalgame d'alcool? Est-ce qu'à un moment donné, tu disais on s'aime, mais on s'aime-tu pour les bonnes raisons? On s'aime-tu de la bonne façon? Non, je me posais pas ces questions-là à ce moment-là. Parce que quand tu prends un verre, tu sais, t'as-tu déjà vu quelqu'un dessous qui a toute sa raison? Non. Moi, j'en connais pas beaucoup. Non, en tout ça cas, embrouille l'esprit, ça, c'est sûr. Oublie ça. Tu sais, t'es dans la brume, puis tu penses, tu l'as l'affaire. Parce que moi, oublie pas que j'étais une femme parfaite, là. Moi, j'ai été des années que tout le monde autour de moi, c'était tous des sans-dessins, des niaiseux, puis des impairs, puis j'avais juste moi. Jusqu'au moment où, quand j'ai pas décidé, c'est une amie qui m'a amenée. Okay. Ah oui? Ouais, c'est une amie parce que moi, je faisais à ce moment-là un autre organisme qui s'appelle Outre-Mangeurs Anonymes. J'avais un problème de poids. Puis je pensais, moi, que j'avais un problème de poids. Mais non, j'étais un petit peu plus grasse que je suis là, mais j'ai jamais pesé 200 livres, là. Puis cette fille-là faisait Alcoolique Anonyme. Okay. Puis moi, je lui comptais mes fins de semaine. Ah, fait qu'elle a décelé qu'il y avait peut-être un problème là, sous-jacent. Puis elle m'a amenée. Elle dit, viens voir. Le premier soir que je suis là, il y a un gars qui prend un gâteau. Prends-tu un gâteau, Alcoolique Anonyme, pour souligner ton abstinence d'1 an, 2 ans? Prenez un gâteau de 15 ans. Moi, je regarde la fille qui est celle qui m'a amenée. Je dis, hey, il doit boire en cachette, lui. Moi, je l'ai suivi jusque chez lui. Ouais. J'ai dit, moi le suivre, moi le pogner, moi le dire qu'il boit en cachette. Puis j'ai resté. Parce que je suivais le vieux Camille, voir s'il allait boire. Puis il allait pas? Ben non. Puis j'ai jamais rebu. À partir de ce moment-là, ça a été comme l'élément déclencheur. Et c'est fou, t'as vraiment comme une force de caractère quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont enlisés dans la dépendance, c'est une maladie en soi. Puis je veux dire, souvent, c'est comme une automédicamentation qui est malsaine. Mais, tu sais, j'ai déjà, moi, rencontré des gens qu'on a essayé un peu de guider vers une certaine rémission. Puis non, j'ai pas de problème. Il y avait comme, tu sais, c'est le déni. C'est le déni. Ben mais oui. toi, ça a fait comme un déclic de « Ah oui, OK, j'ai un problème, c'est ça. » Ça s'est comme fait... Puis c'est pas une force de caractère, c'est juste que en thérapie, tu sais, quand ils nous disaient la maladie de l'alcoolisme, les drogues, n'importe quoi, ça peut être la bouffe, ça peut être le jeu, ça peut être n'importe quoi. L'addiction. Il y a que c'est le ménage, Ouais. d'être frotté, là, à se rendre malade à frotter. Faut que tu arrêtes les à cause. J'ai bu à cause de lui, j'ai bu parce que il s'est passé ça, puis là, il y a eu un accident, là, il y a une maladie, bon, on a un party, on peut pas aller au party sans boire, on a un décès, c'est la même affaire, on a de la peine, on boit. On cherche des raisons. Des raisons, puis c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la nôtre. Moi, je me souviens une anecdote, on ne veut pas parler d'alcoolisme après, là, on va arrêter avec ça. À un moment donné, je suis avec les gars, je travaille je fais de la comptabilité dans un garage, puis les gars, la nuit, ils restent là pour peinturer une machine, d'équipement lourd. Puis moi, mon patron, il me dit, Mich, faut que tu t'arranges que les gars manquent pas de bière. Fie-toi sur moi qui en manqueront pas. J'ai été chercher 2,24, puis j'ai passé la nuit avec eux autres.
Puis à un moment donné, je suis tellement saoule, il faut dire le mot, j'ai déboulé en bas de la mezzanine. C'est ça, parce que sur un chantier, de l'alcool... Puis garde bien, là, les gars, moi, le lendemain, j'ai des bleus partout, puis je me demande qu'est-ce que j'ai eu, tu sais. Fait que là, j'ai dit aux gars, m'avez-vous battu? Je me rappelle pas. Ah! Oui. Total. Je me rappelle pas. Fait que là, les gars, ils ont dit... Hey, c'est troublant, ça. Ouais. Là, ils ont dit, non, t'as déboulé en bas de la mezzanine. Là, je fais, hey. C'était vrai, j'avais pleine de bleus partout. Ben, encore là, c'est à cause que le gars pour qui je travaille, il n'a pas posé de rampe. OK, il y avait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tombé. Fait que vois-tu la différence? Ouais. Là? C'est ça. La journée où j'ai accepté que c'était pas la faute de personne, même si j'ai eu une enfance, perdre mon père, c'est pas ça, là. C'est pas une raison pour moi. Faut que tu passes au-delà de ça à un moment donné. Tu apprennes à vivre avec ton passé, c'est tout. Puis que tu t'insistes pas pour rester dedans. Mais est-ce qu'il y a une phase où... Parce que des fois, moi, je bois peut-être une fois par semaine, mais tu sais, je suis pas... moi, des fois, ça me détend ou... je sens que j'ai pas... Moi, si je sens que je suis un peu malheureux, je bois pas. Parce que je le sais que c'est un amplificateur puis ça me fait pas de bien. Fait que... Puis là, je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre. Là. Je veux juste t'entendre sur est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une époque où tu disais OK, là, je sens que j'ai l'alcool malheureux ou que je le vois pas pour les bonnes raisons, parce que des fois, ça peut être difficile d'identifier quand est-ce que c'est une béquille. Tu comprends? Oui, je comprends Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Non, moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'étais tellement certaine que, tu sais, moi, tous les gens que je fréquentais à ce moment-là, c'était tous des gens comme moi. Hein? Tu sais, comme un vieux membre disait, il n'y a pas de serin d'un nid de corneille. Tu sais, tu te tiens avec des voleurs, ben c'est parce qu'en quelque part, t'haïs pas ça, faire du recel, puis tu te tiens avec un alcoolique, ben... Ça apaisait un peu comme ce côté. C'était normal, en fait. Oui, puis tu sais, tout le monde autour de moi était comme moi. Fait que... Il n'y a pas de problème. Je me posais pas de questions. Pas du tout. Puis est-ce que, OK, là, tu vas à ce rendez-vous-là avec ton ami qui est déterminant. Quand tu reviens chez toi puis t'annonces ça à ton chum, je veux devenir sobre, est-ce que là, il était plus là à ce moment-là. Ah, OK. Parce que quand il est parti, moi, en tout cas, j'ai fait des conneries, là, puis j'ai tout perdu. Moi, à un moment donné, je me suis ramassée que si ma mère me ramasse pas, je dors dans la rue, là. C'est à ce point-là, là. Puis mon chum est parti en même temps. Ben oui, tu perds ton emploi, tu perds ta maison, tu perds ton chum, puis La vie te testait pour vrai de vrai. Là. Fait que là, tu sais, pendant cette année-là, là, j'ai bu, parce que c'est à cause de ce qui vient de m'arriver, puis c'est à cause de lui. Ça me donne le droit de... Voilà. Ouais. Puis jamais peur d'une rechute? Est-ce que au début, oui, mais j'ai eu tellement... Moi, j'ai été chanceuse, puis j'ai accepté. Ça aussi, il faut le faire. Accepter que les gens m'aident. Parce que moi, je suis encore comme ça aujourd'hui. Je suis capable. J'ai toujours été capable. Mais à ce moment-là, j'ai comme... Je sais pas. C'est un éclair de génie, je le sais pas. Mais j'ai accepté qu'on me donne la main. Ça, c'était quelque chose pour moi. C'est dur, ça. Oui. Puis, tu sais, accepter que j'étais impuissante face à cette dépendance-là. Ouais. Donc, se donner le droit d'être vulnérable. Absolument. Puis d'accepter l'aide qu'on se fait donner. Ouais. Puis aujourd'hui, moi, ces gens-là, c'est un qui est décédé, c'était quasiment mon deuxième père. Celui que je suivais, parce que je pensais qu'il buvait en cachette. Là. Puis même la fille qui m'a amenée, je la vois plus depuis plusieurs années parce que je n'étais plus capable de vivre l'agressivité qu'elle vivait. Puis moi, je ne veux plus vivre dans l'agressivité, en tout cas. Mais je ne peux jamais assez vivre vieille pour les remercier parce que si ça n'avait pas été d'eux autres, je ne serais même pas là aujourd'hui. Parce que, tu sais, tu es rendu à 40 ans, tu manges plus, tu dors plus, puis tu fais juste boire. Tu fais pas long feu. Tu fais pas long feu. Pas du tout. Non, tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'avais écouté l'émission de Mme Bertrand avec les itinérants. Puis quand elle avait demandé à un des itinérants quel âge il avait, moi, je suis certaine qu'il a 80 ans, puis il en a 47. Ça détruit. Ça détruit, c'est physique, mental, tout. Là, tout. Ouais. T'es plus toi. Est-ce qu'il y a une étape, parce que je te trouve tellement percutante dans ta façon de raconter ton histoire, puis t'es volubile, puis t'es
t'es charismatique. Est-ce qu'il y a une étape où peut-être que tu l'as fait ou peut-être que tu le fais encore de temps en temps, aller faire des témoignages dans les groupes d'alcooliques anonymes? Absolument, j'en ai fait beaucoup. Parce que si tu fais du bénévolat, c'est une forme de bénévolat aussi de partager son parcours. J'ai été demandé beaucoup, souvent, puis je me suis promenée au travers de la province. J'ai même été parler en Ontario dans un groupe francophone, mal-toi. Fait 2 heures de route pour aller parler à des alcooliques. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui me connaît. La porte s'ouvre, il y a 3 gars que je connais qui me crient « Ah, salut! » Fait que, tu sais, non, mais j'ai donné, oui. Puis moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça. C'est sûr qu'il y a maintenant, à présent, il y a des choses que je raconterai plus parce que c'est pas nécessaire. Parce qu'il y a des conneries que j'ai faites, puis c'est pas nécessaire. Si je suis toute seule avec une personne qui vit peut-être ce que moi j'ai déjà fait, là, je vais y en parler, dire fais attention. Pour le Mais conscientiser. c'est pas ça le message, c'est plus justement ton trajet, ton parcours, ta réflexion sur le... Moi, la seule chose, quand je disais non à Alcoolique Anonyme, c'est parce que j'avais un match de baseball au stade. C'est une bonne raison. Puis c'est vrai. Oui, on m'appelait et on disait « Mich, on aurait besoin de toi à telle place. » Je disais « Attends une minute. » Là, je sortais ma petite cédule. Je peux pas y aller. Oui, puis le baseball, ça joue souvent. Il y a beaucoup de 81 matchs par année. Oui, mais j'étais là 75 matchs par année. Ah ouais, t'en manquais pas beaucoup. Mais parle-nous donc de ça, de cette passion-là pour le sport. Ça, c'est mon père. C'est ton père qui t'a inculqué ça. Tu sais, dans les années 50, les femmes accouchaient à la maison parce que les médecins y allaient encore à la maison. Puis les papas, ils n'assistaient pas. Les gens ne fallait pas. Écoute. Maman. Puis moi, quand ma mère a accouché de mon frère, en octobre 49, mon père est à la maison, ma mère est dans la chambre avec le médecin, puis mon père est dans le salon, il écoute la série mondiale à la radio. OK. Fait que, tu sais, moi, là, petite... C'était une image marquante. Là. Puis le fait que mon père a travaillé à Radio-Canada, il travaillait à un moment donné sur l'unité mobile qu'il appelait, là. Puis moi, j'ai été au stade des Royaux à Montréal, j'ai vu jouer Jackie Robinson. Hey, ça, je m'en rappelle pas. Au Parc Jarry, oui, c'était au Parc Jarry. C'est au Parc Jarry. Oui. OK. Mais il y avait le Parc de Lormier aussi. Avant, au départ, c'était le Parc de Lormier où Jackie Robinson a joué. Mais moi, je suis tellement pas consciente que c'est le premier noir qui joue au baseball. C'est plusieurs années plus tard que j'ai réalisé que c'était historique. Là, j'ai vécu ça, moi. Oui. Fait que c'est ça qui a fait que, moi, le baseball, même encore aujourd'hui, là, j'ai recommencé à le regarder. Là, je connais plus les joueurs parce que je l'écoute pas assez souvent, mais tabarouette que c'est un beau sport. Oui, c'est vrai que c'est un beau sport. C'est un sport qui, moi, je trouve qu'il y a tellement... je trouve qu'il y a quelque chose de romantique, là, dans le... Je le suis moins... Moi, je viens... les trois, on vient de Québec, mais... Moi, les Nordiques, j'étais un fan de hockey, fait que les Nordiques, ça a été bien difficile parce que j'étais attaché aux Nordiques, mais vu qu'il y avait les Canadiens, j'étais comme, OK, mais je vais continuer à être happé par le hockey, mais le départ des expos m'a fait plus mal que le départ des Nordiques parce que je suivais beaucoup le baseball, puis je suis devenu moins intéressé. Absolument. T'avais pas comme un contrebalan à Montréal pour te garder... C'est ça, oui, l'année passée, les Blue Jays ont fait les séries mondiales, puis on passait à un retrait, puis en tout cas, on parlera pas de ça parce que ça devient nerdy, mais tu sais, là... Non, parlez-en! Non, mais je suivais avec passion cette série mondiale-là l'année passée, mais je suis moins le baseball, mais les films de baseball... je sais pas si t'as jamais vu le film Field of Dreams, oui, okay, avec tu l'as vu Kevin Costner. On l'écoute une fois par année. Ça a pas de bon sens, à chaque fois qu'il passe. Je l'enregistre puis je l'écoute. Ah, c'est tellement beau. Hey, je pense que je l'ai jamais vu. On dirait que je vois la pochette dans ma tête. Ça. On va l'écouter ensemble au chalet avec Laurie Station. On va la moyer en collant le chat. Il y a une scène, je sais pas pourquoi j'ai jamais vu ça, c'est pas mon genre. Systématiquement, c'est quand... Tu l'écoutes en français peut-être ou... Comme tu veux. Mais non, mais quand le... J'arrête de faire des spoilers, mais... quand le Kevin Costner, il dit à... je vais le brailler en le disant, mais c'est son père, le fantôme, il dit « Dad, I want to have a catch ». On va dire « Est-ce qu'on se lance la balle? » Parce que pour lui, le symbole de la déchirure qu'il avait eu avec son père, ou aussi de la réconciliation, c'est est-ce qu'on se lance la balle? Parce que surtout pour les Américains, que c'est le sport national, se lancer la balle père-fils, c'est comme un symbole qui est puissant. C'est tellement beau, mais le film, c'est comme c'est des fantômes dans un champ de maïs. C'est sûr que t'aimerais ça. Mais oui, c'est sûr, mais là, vous m'avez convaincu, n'en dites pas plus. Tu vas tomber en amour avec le baseball. Ben, c'est sûr. Le baseball a quelque chose de très, très romantique dans l'histoire de... Puis j'écoute beaucoup de documentaires aussi sur le... Tu sais, c'est un des rares On s'enverra des suggestions.
un des rares sports que c'est une équipe, mais individuelle. Exact. Oui, c'est vrai, c'est Parce vrai. que le frappeur, là, les autres dans le champ, ils n'ont rien à voir. C'est lui qu'il faut qu'il frappe la balle. Exact. C'est un affrontement ouais. entre le lanceur et le frappeur Exactement. au travers d'un sport d'équipe. C'est comme des affrontements Absolument. individuels au travers d'un sport C'est d'équipe. ça le paradoxe. un Hein, très beau sport. C'est vrai, puis ça prend beaucoup d'agilité, de puissance, de rapidité, puis tu sais, de jugement de aussi. jugement, je vais-tu voler le but, tu sais, Ouais, moi, puis chaque lancer, tu sais, je pense que pour moi, ben, le football aussi peut-être, mais c'est le sport où le coach a le plus d'incidence parce qu'à chaque lancer, qu'est-ce qu'on suggère aux lanceurs de faire comme Absolument. lancer? On leur, Absolument. une balle courbe, tu sais, tout ça, ça a une incidence. Là. Chaque lancer est une décision stratégique. Moi, j'ai vu des matchs là, que, à un moment donné, un dimanche après-midi, j'étais invité à Granby, un de nos amis. Il fait un party se débarrasser des cochonneries. Là. Tu sais, tu fais... genre de bande de garage? Oui, genre c'est de- ça, ouais, mais ouais. entre nous autres. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai un match. Fait que je dis, je vais y aller, mais après. Bon. Puis on finit le match, les Expos gagnent en 9e manche sur un vol du marbre. Écoute Oh, bien, là. ça, c'est rare. Moi, je suis arrivé à Granby, là, je respire pas encore. Là. Puis là, tout le monde me dit, puis, ont-tu gagné? Je suis même pas capable de leur dire. Là. Tu sais, je suis tellement Trop excité. encore sur Ouais. l'adrénaline de ce match-là. Puis pourtant, Montréal-Granby, c'est correct, c'est pas 10 minutes, mais... Oui, t'aurais eu le temps de te déposer, mais Non, 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 je t'étais- respire pas, là. Tu sais, ah non, moi, je prenais ça à cœur. Quand ils ont perdu, là, quand ils ont fermé la dernière joute, tout le monde pleure dans le stade. C'est pas compliqué, tout le monde. Moi, je pleure à chaudes larmes. Je me dis, on va faire quoi maintenant? Mm. On n'a plus d'équipe. Hmm. Tu sais, Ah, c'est... Pierre-Alexandre est supposé me faire écouter quelque chose. Un On a documentaire, tué ou- les expos. Oui, Ah, c'est sur ouais. Netflix, je l'ai vu. Ouais, il C'est paraît que Ça c'est va te quelque chose, déchirer hein. quand même. Ouais, mais Ça va te il m'a dit déchirer. qu'il Ah me ouais. le ferait écouter. Fait que je vais aller l'écouter. OK, ben Puis oui, le, je pense que le, c'est le ça. tennis aussi, là, récemment, supposément, pas supposément, mais il y avait le tournoi de Wimbledon. Moi, je suis un joueur de tennis. Là, je joue beaucoup au pickleball, mais j'ai joué au tennis. Je joue encore au tennis, puis j'aime écouter le tennis c'est tellement. de tout beau. Ouais. Moi, je me lève... maintenant, c'est pas pire. RDS, il est pas pire parce qu'il nous donne ça à partir de 6 heures le matin. Tu sais, il enregistre. Mais avant, tu le levais en direct la nuit à 3h30 du matin. Puis Tu tu te sais, mettais un en cadran, puis tu Australie, l'écoutais. parce qu'ils sont 18 heures en avant de nous autres. Là. Fait que moi, 3 heures, mettais mon radio, puis à 3h30, j'étais assis devant la télé. Parce que, tu sais, c'est choquant. Tu rouvres ta télé le matin, sur le fil de presse, tu vois, Serena Williams a gagné contre... Fait comme, hey, là... C'est un spoiler. Ça, dit, ben, ça enlève le plaisir de quand on sait le Exactement. Ben oui, résultat. puis tu veux le voir en direct, tu veux Oui. le vivre. Il y a comme une excitation c'est aussi. le plus beau sport. J'ai déjà fait ça, moi aussi, pour une. Moi, la rivalité Raphaël, Nadal, Roger Federer, c'est la plus belle rivalité dans le sport pour moi. Puis, je sais pas si tu te souviens, parce que tu parlais de l'Omnium d'Australie, mais à un moment donné, là, on est rendu dans les discussions de nerd, mais Nadal revenait d'une grosse blessure. C'était comme très improbable. Les deux étaient maganés et c'était super improbable qu'ils se réaffrontent un jour dans une finale. Les deux étaient même pas dans les joueurs favoris. Mhm. Puis ils sont affrontés en finale. Puis la finale, c'était à 4h du matin. Je dis, celle-là, là, même si j'ai des enjeux de sommeil, je mets mon alarme à 3h55. Je veux l'écouter en direct. J'étais comme toi, les yeux un peu dans la brume, mais je voulais absolument voir ce match-là. Puis c'était les deux plus grands. Moi, je fais des farces des fois parce que moi, Djokovic, quand je vois son nom sur le générique, là, je regarde même pas le match. Ah non, Je suis pas capable. Je Je sais sais pas que c'est un C'est le très grand meilleur joueur joueur de de tennis. tous les temps, techniquement. Mais il ne faut jamais dire que c'est le plus grand. Non. Moi, le plus grand, c'est Federer, dans tous les sens du mot. Gentleman, joueur exceptionnel, Ouais. une tête, ses épaules, pas une tête brûlée qui pitche la balle dans le monde puis qui... Il atteint un spectateur avec sa balle. Djokovic, il est arrivé 2 fois. Nadal non plus faisait pas ça. Fait que, tu sais, Nadal est- moi, j'ai vu des matchs. Là, le match en Australie, tu dis 6 heures. Quand ils ont terminé, là, c'était à la finale, les gars étaient tellement épuisés Ouais. qu'ils s'accotaient sur le filet. Ils leur ont apporté des chaises. On n'a jamais vu ça à la cérémonie de Il avait les jambes 6 heures. Ah, c'est- brûlées. Là, Puis ouais. l'Australie, là, c'est au mois de janvier, mais c'est l'été, eux autres, là. Ah, c'est chaud. Il fait fait chaud. Puis il fait chaud en Australie, Ils ont des apparemment. là. crampes. Les gars, ils ont perdu du poids, mettons. Ils étaient à terre. Ouais.
Qui a gagné dans ce fameux match? C'était Federer. C'était déraqué, ce match-là. Mais ils sont rendus au 5e set. Au 5e set. En tout cas. Mais t'écouteras le documentaire. Oui, sur Pierre-Alexandre Nadal. est supposé me le faire écouter. C'est vraiment. Mais là, moi aussi, ça m'intéresse. Sur Nadal. Sur Nadal? Nadal. Sur Nadal? Ah oui, c'est incroyable. Ce c'est pas ça. Sur Moi, je pensais que Netflix tu parlais de les expos. la bord des expos. Mais le documentaire sur sur Nadal est vraiment intéressant parce qu'on voit à quel point il a souffert physiquement. C'est effrayant. Même en début de carrière, il y a eu un enjeu avec son pied. Puis bon. Ouais. Mais bref. Mais comment tu sais, le sport, assurément, dans ton quotidien, ça te carbure, mais mettons une journée typique dans la vie de Michel, qu'est-ce que c'est? Comment tu te réveilles le matin et tu dis, comment je m'occupe aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour me sentir vivante? Moi, c'est toujours à dernière minute. C'est sûr que Très j'ai des spontané. choses. Oui, il y a des choses planifiées. Parce que comme moi, j'ai une grande amie, Diane, une fille, elle demeure à Saint-Hyacinthe. Elle est toute seule, elle aussi. Bien, elle a une famille, elle a un garçon qui sont très grands parce que Diane elle a au-dessus de 70 ans. Mais moi, j'ai jamais rien de planifié excepté si c'est un spectacle. Tu sais, ça, c'est important, mon théâtre, mes spectacles, le ciel du soleil. Tu consommes beaucoup de culture, hein? Tu vas au théâtre, Moi, j'ai été abonnée chez Jean Duceppe pendant 37 ans. Mm. Puis quand j'ai appelé pour leur dire que je cancellais mon abonnement parce qu'il y avait une personne, une amie qui venait avec moi, mais elle déménageait à Grande-Bay. Puis elle se voyait pas au mois de janvier partir de Grande-Bay pour s'en venir à Montréal pour aller voir une pièce de théâtre. Fait que comme je me retrouvais toute seule, j'ai fait OK, j'aime ça, je vais à Montréal toute seule, il n'y a pas de problème, mais j'ai cancellé mon abonnement. T'avais plus ta partner avec Non. toi. Je parle avec la dame de chez Jean Duceppe et je pleure au téléphone, tellement j'ai de la peine de canceller mon abonnement. Parce que moi, pendant des années, j'allais au TNM, au Rideau Vert et chez Duceppe. Chaque année, j'étais abonnée aux 3. Puis quand je suis déménagée à Chambly, on a une belle salle de spectacle à Saint-Jean, nous autres. Oui. Donc, on a un abonnement annuel. On a 9-10 pièces par année, plus tous les spectacles, les humoristes, les chanteurs, n'importe quoi. Oui. Moi, je carbure au théâtre. Ça se peut. Je parle pas du théâtre d'été. Ça, pour moi, c'est du vaudeville. Je n'enlève rien aux comédiens qui le font. Ce sont des gens c'est un autre genre, c'est normal. C'est différent. Ça te plaît moins, et ça correct. ne me plaît pas. C'est correct. Bon. Mais, comme là, la semaine prochaine, on va voir à Rougemont, on va voir 12 hommes en colère. Ça, pour moi, c'est pas un vaudeville, là. Non. Ça, je vais y aller. Ça a l'air bon. Mais payer des prix de fou, parce qu'à Montréal et à Saint-Jean, c'est pas le même prix. Hein? Mais si j'ai le goût d'aller voir une pièce à Montréal, Tu y vas. J'y vais, même si les gens comprennent pas que j'aille toute seule. J'ai-tu besoin d'avoir quelqu'un assis à côté de moi pour écouter une pièce de théâtre? On se parlera pas de toute façon. Raison. On peut pas parler de toute façon pendant. Fait que... Moi, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup de toi que j'ai lu dans ton dossier, parce que moi, je suis comme ça aussi. Puis, justement, tu fais des activités seule, mais tu vas au restaurant toute seule. Absolument. Aussi. Et moi, ça, pour moi, c'est une de mes plus grandes joies. J'aime tellement ça. Je te dirais que je préfère même peut-être plus aller au restaurant toute seule avec mon livre qu'avec du monde. J'aime ça avec du monde. Mais il y a quelque chose où je me sens tellement bien. Moi, presque tous les midis, je vais dîner au restaurant. Ben, t'es vite, là, tu sais, je peux pas manger, puis ça me coûte 100 mais tu sais, juste à une toi petite sorte. midi. Oui, non, mais un petit Moi, quelque j'ai chose. pas toujours mon livre, mais j'ai le Journal de Montréal. Pas pour les nouvelles, parce que le Journal de Montréal, tu lis ça une fois dans ta vie. Tu lis ça le matin, en fin de journée, tu as le goût de te suicider. Parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Mais non. C'est vrai que c'est dramatique. Tu sais, sur la première page, tu n'as jamais l'image d'un beau couple qui est heureux avec des petits-enfants puis qui a une belle vie. Mais non, il faut que ce soit les pas fins, là, puis les pas fines qui sont sur la première page. J'ai mon journal, mais je me dépêche à lire, passe vite, pour faire les jeux. Fait que je suis au restaurant, je continue à manger, puis faire mes jeux. Mot croisé, mot caché. Oui. Là, après, je fais des petites courses. Quand je travaille, c'est sûr que là, il faut que je me prépare à aller travailler. Mais où je vais dire une journée, tiens, je vais aller au cinéma. Ben, mardi, je vais dire, on va aller au cinéma. Ça, c'est la liberté. C'est ça qui est le fun. J'ai été, il y a 1 an et demi, j'ai fait changer le moteur sur ma voiture, puis j'ai été 6-7 jours pas de voiture. T'es handicapé, hein? Moi, dans mon cas. Parce que pour moi, une auto, c'est une liberté. Ouais, moi, à chaque fois que je vais en quelque part, il y en a souvent qui me disent, on va t'amener. Merci beaucoup. Mais je préfère prendre moi. Quand je suis tannée, je m'en vais. Parce que moi, je me tanne vite.
Ben oui, quand ça comprends. commence à radoter puis compter les maladies, puis Ouais. j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je suis plus capable. Oui, c'est que Moi la aussi. batterie sociale se vide à un moment donné, Oui. puis t'es comme, là, je suis tannée, je veux pas faire semblant d'écouter, ça me tente pas. Puis tu sais, à l'âge que j'ai, je suis en forme, mais moi aussi, j'en ai des bobos. Je suis bourrée d'arthrite puis d'arthrose, mais je commence à « j'ai mal au dos, j'ai pas dormi, j'ai mal dans l'épaule. » Hey, c'est quoi, là? C'est lourd. Prends quelque chose, puis tais-toi, là, va parler à ton chat, là. Fait que je m'en vais à ce temps-là. Moi, Ouais. je me T'aimes permets pas- plus de... T'aimes pas le côté plaignard? Ou... Ah non. Puis les vieilles Je comprends. histoires de, tu sais, moi, une autre anecdote dans le temps que je faisais des meetings à Alcooliques Anonymes, j'arrive justement à Saint-Jean, puis il y a une dame qui est assise dans le milieu de la salle, puis elle est toute seule. Puis on nous dit toujours, va voir, si une personne est toute seule, fais semblant de rien, Ok, va oui. voir au cas Parce des que fois qu'elle peut-être aurait, qu'elle le t'en goût- est. elle, Ouais. elle aurait besoin de parler. Ouais. Fait que je m'en vais trouver la madame, puis j'ai dit, ça va pas? J'ai ces pilules parce que je pleure la mort de ma mère. Fait que, tu sais, j'ai tombé compatissante, parce que je me disais, ben, C'est endeuillé. puis c'est dommage, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ça fait-tu longtemps? Ça faisait 18 ans que sa mère était morte, puis elle pleurait la mort de sa mère, c'est T'es pas capable de s'en remettre. J'ai changé de place. Je suis pas restée. Je peux pas l'aider. Je peux pas, ça sert à rien. Moi, tu sais, puis aujourd'hui, il me permet ça, parce que je me dis, je suis pas obligée de toutes les apporter dans ma brouette, là, tu sais, je suis pas obligée d'aider. Aider, oui, mais il y en a que tu peux pas les aider. Faut que tu laisses ça aux autres. Oui, bien là, c'est que ça y aurait pris un accompagnement thérapeutique, ça y aurait pris un accompagnement médical. Tu sais, il y a comme, ouais, il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire. Puis justement, il ne faut pas que toi, Non. tu te brûles, puis que toi, Non. tu hypothèques ta santé. Fait que ça, Non. c'est correct d'avoir ce radar-là. Je trouve ça très, très Faut que tu te louable. protèges, là. faut que tu te protèges Oui. aussi, tu sais. Puis, tu sais, à l'âge que je suis rendue, moi, je me dis, OK, il faut que je me pose des questions pour voir des fois si je fais la bonne affaire, parce que j'ai encore tendance à vouloir faire des mauvaises choses. Ben des mauvaises choses. Des niaiseries, là. Tu sais, moi, je Tu t'amuses, m'amuse. tu t'amuses. Bon. Ben oui. Puis quand ça fait, vas-y donc pour le fun. S'il arrive de quoi, tu vas te péter à la face. Puis tu verras après. Tu vas manger un coup de 2 par 4 d'en face, mais tu n'as déjà mangé, puis c'est tout. Puis finalement, il se passe rien. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ben ouais, t'as coup, j'y vois pas, puis je manque de quoi. Puis, tu sais, je me dis, j'ai pas de temps à perdre aujourd'hui. Faut que je profite de tout ce qui est là. T'as la peur, ben, peur n'est pas le bon terme, mais dans le sens que tu as la philosophie de dire, je veux pas rater l'opportunité tout à coup que je vivrais Oui. quelque chose de le fun. Ouais. Je veux Oui. pas avoir un blocage. Non. Il pourrait arriver telle affaire. Non. On y va. Puis, tu sais, à l'âge que j'ai, même si je suis en forme, demain matin, la corde casse, puis je tombe dans le trou. On a vu monsieur Messier la semaine passée. Bien sûr. Hey, on l'a vu. Moi, je l'ai vu en interview il y a 3 semaines. Puis. Ça peut aller vite, ça bascule. Écoute vite. bien, là. j'ai- Puis tu dis, il y a 78 ans, là, il y a 5 ans de moins que moi, puis il paraît qu'il était malade, puis il le disait pas, mais quand même. Fait que moi, Ouais, je me c'était dis, soudain. moi, perdre mon temps avec ces gens-là qui sont négatifs. Puis, tu sais, il fait beau pendant 2 semaines, mais ils vont mouiller. Il annonce de la pluie pour demain. Je suis plus capable. Ça sert, mais oui, mais là, on peut-tu profiter Ouais. du soleil, là? Il fait beau. Le moment présent, c'est tellement Oui. important. Là. Oui. C'est un peu galvaudé comme expression, mais sauf qu'on est toujours là à ressasser le passé ou à s'inquiéter. En tout cas, moi, je suis comme ça. Souvent, j'ai la tête pleine, puis tout ça. Puis mon copain me disait l'autre fois, puis c'est un mantra qui m'aide beaucoup, quoi qu'il est très simple, je ne vous apprendrai rien aujourd'hui, mais tu sais, il dit les grandes joies sont temporaires, les grandes peines aussi. Fait que souvent, quand tu es dans une grande peine, tu te dis, oh mon Dieu, ça sortira. Tu sais, non, mais puis c'est d'autant plus important de profiter des joies aussi, Absolument. parce qu'elles aussi, ils brassent rapidement. Absolument. Fait qu'il faut. Puis, tu sais, la grande peine, elle va rester là tant que tu vas l'entretenir. C'est vrai. Tu sais, moi, quand mon chum a parti, c'est sûr que j'ai pleuré parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais profondément. Mais à un moment donné, quand même, au bout de 5 ans, là, tu pleures encore parce qu'il est parti. Il reviendra pas C'est parce plus, que tu vois pas tout ce qui se passe autour à ce moment-là. Là. C'est vrai. Parce que tu es juste là-dedans. Fait que ça sert à rien. Tu sais, juste l'exemple, quand Nathalie est décédée, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine de perdre cette femme-là parce que j'ai jamais joué le rôle de mère avec elle, mais c'était ma fille, là, dans mon cœur. Ah, mais moi, c'était même ma plus fille. que ça. Là, Puis, tu sais, même, j'étais chez nous, puis la peine que j'avais, à chaque fois que je faisais quelque chose, je pensais à elle. Je cuisine, moi, beaucoup, parce que j'ai cuisiné avec elle quand elle avait sa compagnie de traiteurs. À chaque fois que je fais une recette, je disais, ben oui,
On faisait ça toutes les deux. Puis là, elle me disait, ben regarde, toi, t'es plus habile là-dedans, fais ça, puis moi, je vais faire ça. Tu sais, j'ai souvent, ça me monte dans... Ça a été pendant quelques semaines après son décès que j'avais un petit peu de difficulté. On aurait dit que le moton, il passait de travers, là, tu sais. Puis après, ça a fait... Elle a tellement souffert. Elle a tellement souffert. Elle s'est battue, cette femme-là. Elle a tout fait ce qu'ils ont suggéré de faire, puis ça n'a pas marché. Faut arrêter Faut l'acharnement. Non, faut garder les bons souvenirs. C'est une libération, oui, c'est ça. J'aime mieux me rappeler des bons souvenirs avec elle, puis vivre ça avec ses enfants aujourd'hui. Ben c'est ça, c'est qu'elle là, elle est encore tellement vivante, présente. Elle est présente par les trois, les deux garçons puis la fille. La fille, c'est la copie conforme de sa mère. Elle est belle comme sa mère, puis brillante, tu sais. Fait que, tu sais, je vais me priver de toutes ces joies-là parce que j'ai de la peine encore. Mon frère, ça fait 8 ans qu'il est décédé. Il me manque encore. Mais ça, c'est normal. Je pense que c'est sain. C'est que tu les oublies pas. Mais tu ne morfonds pas. Puis, tu sais, mon frère, c'était ma copie conforme. Tu sais, mon épais, là, avec qui je pouvais dire n'importe quoi. Toutes les insanités qu'on peut plus dire aujourd'hui. Avec lui, on se permettait, puis on le disait, puis on s'assume. Vous étiez dans un safe space ensemble. Hey, mais puis on se parlait au téléphone tous les jours. Là. Il est en Ontario, là, puis on se parle au téléphone tous les soirs, puis pendant 1 heure, 1 heure et demie. Fait que, tu sais, il me manque encore de sa folie, son air bête, parce que mon frère, il avait un caractère, t'appelais, puis je disais, t'es pas de bonne humeur? Non. Je disais, OK, quand tu seras de bonne humeur, tu me rappelleras. Je raccrochais la ligne. Des fois, ça prenait 3 heures, des fois, ça prenait 3 jours. Fait que, tu sais, ça me manque encore. Mais quand même, je pleurais. Lui-ci, il a souffert beaucoup, maudit cancer. Là. Mais juste me rappeler des bons moments que j'ai passés, puis là, on est là. Mais pourtant, t'es pas une femme qui conserve beaucoup de souvenirs... non, matériels. Non. Des fois, ça, c'est peut-être, le mot pas regret, mais peut-être. Parce que, tu sais, des fois, là, comme en fin de semaine, justement, on parlait de baseball, puis j'avais des photos, moi, prises avec les joueurs de baseball sur le terrain, là, tu sais. T'es Moirlock? Mon joueur préféré. Numéro 29, je pense. Oui. 3e but. Puis avais-tu l'air nonchalant? Oui. Tu ramassais à la balle, tu disais, mais t'avais un bras, ce gars-là, il était brillant, puis en tout cas. Fait que j'avais des photos de ça, puis à un moment donné, tu te ramasses avec des boîtes. Oui. J'ai tout mis sur le recyclage. Puis, je suis encore comme ça. Moi, je garde pas longtemps. Les choses que je garde, ça, c'est juste drôle. C'est qu'il y a des affaires, justement, que les enfants m'ont données. Pierre-Alexandre. Oui, non, pas tellement ça. Okay. Mais tu sais, il allait en vacances avec les parents, puis Alicia, à un moment donné, elle m'avait rapporté une tasse de Vancouver. Puis sa mère était bien découragée. Elle disait, elle voulait que je t'achète une tasse. Je l'ai encore, la tasse. Ils m'ont donné un Garfield. Je l'ai encore, le Garfield. Je suis pas capable, ça, de me défaire de ça. Il y a comme un symbole à... Oui, parce qu'ils représentent eux. Affectueux, oui. Mais ils sont vivants, eux autres, par exemple. Oui. C'est ça, la différence. Tu sais, les morts sont morts. C'est triste, ils sont morts. Ils ne reviendront pas. Bien, s'ils reviennent, moi, je vais être là. Hein? Je veux savoir comment ils ont fait pour revenir. Parce que moi, j'aimerais ça revenir pour me tirer les oreilles à une coupe. Oui. Est-ce que, quand tu penses à l'après, est-ce que ça t'angoisse, justement, vu que tu abordes un peu ça, est-ce que ça t'angoisse? Puis s'il y a un paradis quelconque, tu l'imaginerais comment? Le fun. Puis si c'est l'enfer qu'on a le plus de fun, c'est là que je vais aller. Moi, ben non, mais je vais aller retrouver mes chums qui sont comme moi. Penses-tu que je vais aller retrouver une momire qui est assise dans son salon 24 heures par jour à regarder la TV puis à tricoter des bas pour son garçon, là? Je ne peux pas vivre ça. Ben non, moi, je vais être avec ceux qui vont mener le diable, puis ils vont jouer des tours, puis, tu sais, je vais continuer à... Je ne sais pas si ça existe après. Peut-être. On le sait pas. Il n'y a jamais personne qui est venu nous le dire. Hein? C'est ça qui est clair. On le sait pas. On peut pas dire hors de tout doute qu'il n'y a rien. Pas du tout. La seule affaire, moi, c'est que je veux pas souffrir. Souffrir, bien sûr. Ouais. Parce que moi, l'aide médicale à mourir, là, bravo. Ouais, ben... Ceux qui ne veulent pas, je respecte ça à 500%. C'est personnel. Ouais. Mais moi, quand je regardais ma belle Nathalie, là, que, tu sais, elle est venue la peau brune, là, comme ton chandail, à cause des traitements. Elle avait des bobos dans la bouche. Elle a souffert le martyre, cet enfant-là. Ouais. Moi, j'aurais dit, à quelle place que je saigne? T'arrêtes ça là.
Mais il y en a qui sont pas capables de faire Ouais. ça, puis c'est correct. Mais c'est bien d'avoir le choix, ça, c'est sûr. parce D'avoir le choix. Moi, c'est juste ça. Puis, tu sais, me ramasser comme mon père avec une couche, puis la bave te coule, puis tu n'as même pas connaissance. Moi, j'avais été voir mon père sur son lit, là, puis il vient de tomber dans le coma. J'ai dit, bonhomme, va-t'en. Va-t'en, ça presse. Puis moi, mon père, je l'appelais pas papa, c'était Eugène. Mais on l'a toujours appelé Eugène, bon. Puis Eugène, sac ton camp, tu n'as assez. En ouais. 2 jours après, il est mort. Moi, je pouvais pas concevoir que mon père, que elle est restée dans avec cet une état. couche, Ouais. puis qu'il n'y a même pas connaissance qu'il bave, puis que... Ouais, la dignité quand elle prend le Non, bord, non, 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 non. Puis j'ai eu de la peine parce que lui aussi, c'était comme mon complice, tu sais, mon père. Mais non, non, il est bien. Oui, ben c'est ça, c'est que c'est comme de l'empathie parce que c'est pas que tu veux qu'il parte, c'est juste Non. que tu veux que ça arrête de souffrir. Tu veux qu'il Exact, arrête de souffrir. simplement. C'est juste ça la nuance. Puis Exactement. elle est importante, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le sens que on dirait que je te trouve, on dirait que tu as l'air très lucide de qui tu es, tu as l'air de bien te connaître, Mhm. tu as l'air de savoir ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que ça continue, que ton bonheur, t'es heureuse, est-ce que tu te considères comme heureuse? Très. Oui, moi, puis je le dis souvent, ça. Moi, je suis heureuse. Je te dis pas que tous les jours, c'est toujours du 100%. Ben non, il y a des affaires qui arrivent à un moment donné. Tu fais, oui, non, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, puis t'es impuissant face à ça. Mais moi, j'ai du fun. Puis je veux continuer à avoir du fun. C'est pour ça que j'essaye de m'entourer des gens avec qui j'ai du plaisir. Moi, j'ai été des années, j'avais la maladie qui appelle la maladie du oui. Tu sais, quelqu'un Ni te oui, dit, ni non, ouais, là. Entre Ah, deux. tu veux aller là? Oui. Parce que je voulais pas déplaire. Je voulais pas les choquer. Je voulais pas leur faire de peine. Ouais. Mhm. J'étais là depuis une demi-heure, puis je disais, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaires là. Aujourd'hui, je ferais pas comme avant. Je disais, non, ça m'intéresse pas. Tu te trouves plate, puis je veux pas y aller. Avant, j'étais de même, moi. Tu es plate chez vous, je veux pas y aller. Aujourd'hui, je vais dire merci une autre fois. Mais je veux m'entourer des gens avec qui j'ai du plaisir. Je m'amuse à mon travail. C'est sûr que c'est pas facile de faire affaire avec le public, hein? Surtout dans une friperie. Il y en a qui pensent que c'est une dompe, une friperie, dans tous les sens du mot. Puis il y a des gens pas fins, puis moi, j'ai un caractère, hein? Moi, je me laisse pas marcher ses pieds, puis t'es pas fin avec moi, je serai pas fine avec toi. Ça va être... Je suis de cette trempe, je comprends. Voilà, tu sais. Tu Donnant, me donnant. respectes, Ben je oui. vais te respecter Donnant, à donnant. 500 000 à l'heure. Ouais. Mais tu me manques de respect, je te dis que c'est pas long que tu vas l'avoir d'un banc. Malgré que je fais attention parce que l'organisme ne m'appartient pas. Puis je veux pas nuire à l'organisme. Mais j'ai du fun pareil parce que c'est une minorité qui est pas fin. Mais t'en as une que t'accroches le matin à 9h15, là. Rendu à 4h dans l'après-midi, tu l'as encore dans la gorge, là. Ouais. C'était un mot, t'as dit de fatigante, là, tu sais. Puis je suis encore comme ça. C'est ça, j'ai de la difficulté encore. Sauf que je réussis à le faire dans le sens que ma patronne, elle nous dit tout le temps, tu prends pas ça personnel. C'est vrai que c'est pas personnel. Sauf que des fois, il y en a qui disent, oui, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Hey! Tout le monde en vit des affaires, là. Puis c'est pas de ma faute. Ben, comme Moi, mon c'est pas à grand-père. moi de subir. Oui, mon grand-père, il disait, parce que des fois, tu sais, j'étais fatiguée. Là. Puis, gna, gna, il disait, si t'es fatigué, fatigue pas les autres. Ça, je trouve que c'est une phrase qui, Voilà. qui fait écho à ça. C'est comme, Voilà. mais là, t'as pas une bonne journée, pourquoi tu viens m'écœurer? Je veux pas subir ça, moi. Puis tu sais, Rien à voir là-dedans. j'en ai beaucoup des dames qui suivent tout le monde normal à un moment donné. Hein. Puis j'ai des dames que tu crées des liens, hein, avec des clients. Puis il y en a qui ils viennent des fois, ils disent, oh, j'avais rien acheté, mais je voulais juste te dire bonjour. Ah, ça, c'est cute. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus beau? Ouais. Mais, tu sais, des fois, ils vont arriver puis ils vont dire, ben, moi, j'ai appris que ma sœur a le cancer, puis c'est très avancé, puis je suis capable d'être empathique puis de comprendre qu'elle a une grande peine. Puis là, tu sais, j'essaye de lui dire, ben, je comprends, tu sais, c'est triste ce qui arrive là, mais fais-y confiance, puis accompagne-la si tu peux, puis, mais tu peux rien faire. Tu peux pas la guérir, ce sera le fun, hein? Il y en a d'autres que je guérirai pas, là, mais en tout cas, il y en a que j'aurais aimé ça être capable de les guérir. Mais tu sais, j'aimerais ça que ma vie continue d'être comme ça. Je suis pas riche, je manque de rien, mais aller voir des spectacles, voir mes petits... Moi, le temps que je vais être capable d'avoir mes petits, juste eux autres. Je regardais mon Thomas dimanche, là, puis je me disais, juste pour lui,
pour le voir grandir, il faut que je reste là. Mhm. Puis j'ai dit à son père que j'y montrerais à Thomas les mauvais coups qu'il nous faisait. Puis là, François-Xavier me dit, mais tu feras pas ça? Oui, il va le faire. Mais je pense que j'aurais pas besoin de le faire parce que le petit, Il les a ça en pommes lui. tombent pas ailleurs qu'à côté du pommier. Hein? C'est un petit tannant. Fait que c'est ça que je veux, que ma vie continue, pas plus compliquée que ça, puis garder ma petite cour, là, tu sais, mes amis. J'ai une voisine exceptionnelle, moi je suis foyer. Tu sais, des fois, tu as un voisin, hein, tu sais, Oui, c'est le Moi, bon ma voisinage, voisine, là, c'est c'est- essentiel. si je réponds pas au téléphone, ben, elle voit mon auto dans le cours, elle va venir voir, parce qu'elle pense qu'il m'est arrivé quelque chose. Fait que, tu sais, Elle veille j'ai-tu sur besoin toi. de plus que ça, moi? Non, je suis bien Puis, d'accord. tu sais, regarde, une anecdote, celle-là, je l'aime parce qu'elle a friperie. Moi, je suis pas attirée par tous les enfants. OK? Je serais pas capable jamais de leur faire mal, puis fais-lui pas mal devant moi, parce que ta vie est en danger. Mais je suis pas portée. Tu sais, comme il y en a, aussitôt qu'ils voient un enfant. Mais l'autre jour, il y a une madame avec ses 2 petites filles. Puis une des petites, là, elle est belle. Elle est belle. Fait que là, je me penche, puis je dis, est-ce que tu sais à quel point t'es jolie? Là, elle me regarde avec ses grands yeux, puis elle dit, oui, merci, mais toi aussi, t'es belle. Oh. Là, je regarde la mère. J'ai dit, je peux-tu vous la louer pour une coupe de semaine? La madame, elle me regarde. J'ai dit, madame, je peux-tu avoir un plus beau cadeau? Elle me dit, mais oui, mais toi aussi, t'es... Tu sais, à 80 quelques années, la petite de 7-8 ans, elle te dit que t'es belle. Pauvre petite, mon frère dirait, achète-y des lunettes, ça presse, là. Ben oui, mon frère, Ben c'est non. sûr qu'il dirait, oui, C'est oui, vrai mon que frère. t'es belle, C'est vrai que t'es belle. lumineuse, Mais- t'as ta personnalité, t'es C'est sûr que straight cette- shooter, comme on dit, tu connais peut-être le terme, mais tu sais, on dirait que t'es pas dans la dentelle, tu t'assumes. Oui. C'est rempli de charme, ça. Puis tu sais, pourquoi que mes idoles, ça va être un gars comme Guillaume Lepage? Qu'est-ce que tu penses? Guillaume Lepage, il dit ce qu'il pense, il s'excuse des fois, puis il dit, je m'assume. Ouais. Ah ouais. C'est Ouais. fait. J'essaie de pas me mettre le doigt entre l'arbre puis l'écorce, mais ça m'arrive encore. C'est dans mon tempérament. Je peux pas être autrement. Puis tu sais, on dit, on change. Oui, on améliore. On apprend à vivre avec Ouais. nos défauts puis nos qualités. Puis moi, j'aime mieux me dire que mes qualités, si je les nourris, ils vont faire mourir mes défauts. C'est vraiment une belle façon C'est un de vieux voir. qui nous disait ça à Alcoolique Anonyme. Nourris tes qualités puis tes défauts vont mourir de faim. Hmm. Ben, C'est très regarde, bien. j'en Ouais. ai des défauts. Moi, j'ai tous les défauts de mes qualités. Ben, J'ai pas juste le défaut de prendre pour les Bruins de Boston, malgré ce que Pierre-Alexandre a dit. Quand les Bruins sont éliminés, je prends pour Canadien. OK, mais c'est Je fais un compromis. un bon compromis, mais moi, je prenais pour les Nordiques. Mais quand je me suis mis à prendre pour les Canadiens quand les Nordiques sont partis. T'as pas fait comme Patrice Robitaille. Non, Patrice Robitaille. non, Patrice Robitaille, lui. Quand il a veut compté, rien c'était-tu savoir. pour les boys? Pour Maurice Maurice Richard. Richard. Il Il avait était obligé de en mettre un dessous. chandail du Canadien, puis il a mis son chandail des Nordiques en dessous. Moi, je broyais. Ah, ça, c'est bon. Ah non, lui, il est fanatique, là. Ouais. Ben, lui, c'est un. Allez. Il est fanatique passionné. d'être anti-Canadien. Ah, C'est oui, ça oui, son oui, oui, fanatisme. oui, Mais Fait écoute, que ça n'a pas trop Michel, fait mal de faire le podcast. T'as eu du plaisir. Nous, on était ravis Ah, de te ça a été rencontrer. tellement mais une belle Je sais rencontre. que des fois, pour toi, ça peut être quelque chose de déroutant, mais tu as semblé l'aborder avec spontanéité. Oui. Puis ça t'a pas Puis stressé, sincèrement, je pense. j'ai ri quand Pierre-Alexandre m'a parlé de ça. Puis Ah, parce que c'est grâce à lui que t'es là. oui. Puis, tu sais, les deux, il me dit, Jean-Thomas Jobin et Julien, j'ai fait, ben oui. Parce que même si j'ai jamais vu un de tes spectacles en salle, je t'ai vu souvent à la télé, puis moi, je disais tout le temps, tu sais, avec son petit sourire, là. Moi, lui, puis il dit des taquin. affaires. tu sais. Ben, sans rire. Ouais. Oui, exactement. Puis Juliane, c'est une comédienne exceptionnelle. Ah, ouais, Elle est ben dans voyons. Père et voyons quoi ça. De Pierre en de fille. père C'est en elle qui fille. l'a écrit, cette Ben oui, série-là, c'est en ça que plus. Pierre-Alexandre. Je pensais pas que c'était toi, par exemple. mais Ben, c'est- il n'y a pas de problème. c'était T'es fine de tellement l'avoir le écouté. fun. Puis avec lui. D'ailleurs, avec le beau Pat Robitaille, Le que beau j'aime Patrice. d'un amour incommensurable. Et donc, c'est là qu'il m'avait raconté l'anecdote. Mais tu sais, Je non, le sais. j'ai beaucoup. Non, je suis contente parce que vous êtes deux personnes qui sont inspirantes. Puis tu sais, votre recherchiste, ça m'a parlé de ton âge. Catherine. Catherine. T'as de la notre misère, recherchiste, hein? Ça va Non. mieux, là. Dans le sens que j'aime aller à la rencontre. C'est un peu la prémisse du projet, mais on dirait que quand j'entends des personnes inspirantes comme toi,
jaser. On dirait que je fais comme, OK, mais dans le fond, faut arrêter de se casser la tête. Puis Oui. on l'aborde le quotidien. Puis tu sais, quand même, comme tu c'est, essaierais n'importe quoi. Tu vas vieillir pareil. Absolument. Non, puis c'est un passage obligé. vieillir en beauté, tu sais, t'es comme je disais à votre recherchiste, c'est un bel homme, t'es intelligent, t'as des... C'est pas pire. T'écris des belles choses, tu sais, t'as des belles choses. Ben, vois ça comme, hey, je peux faire profiter d'autres personnes de mon talent. Parce que t'as dit, comme Juliane, faut pas qu'elle arrête de faire, non. de jouer la comédie, Écoute, parce que non. Incroyable. On perdrait, on a assez perdu, là. Ouais, là. Mais c'est sûr que c'est des vieux qu'on perd, mais mais c'est triste pareil. Non, mais c'est- on veut pas qu'il parte. Juliane, c'est ma grande richesse. Ah, on Moi aussi, s'aime j'ai des chums de gars. J'ai un ami d'un chum de gars à Percé. Ça fait 45 ans qu'on est chums. Puis c'était juste mon chum de gars, là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, C'est on tellement- se parle au téléphone. Lui puis moi, on se dit encore des insanités. Qu'on est mieux. Je disais des fois, il faut pas que personne nous enregistre parce qu'il nous attache sur un lit au 7e étage à l'hôpital. Ah ben nous non plus, faudrait pas que nos conversations sortent dans les médias parce qu'on Non. dit ben C'est ça, des amis. niaiseries. C'est ça des amis, on n'a pas de filtre puis ouais, on est Comme je faisais avec les enfants de Nathalie, des fois, je disais, OK, les amis, on fait les fous. Là, on se parlait en langue, tu sais, on savait pas ce que ça voulait une dire. langue inventée. Puis, on dansait, on mettait la musique au bout, on dansait avec le chien, puis on faisait des niaiseries. T'as coup, je disais, oups, on arrête, t'as fini. Mais tu sais, moi, c'est ça, c'est cette folie-là. Ben, ça, je veux c'est- garder ma folie. Ben oui. Oui, je veux la Moi garder. aussi. Mais merci infiniment. Il Ouais. faut remercier notre partenaire. On C'est a un notre- partenaire qui nous permet de faire ces rencontres si précieuses comme cette rencontre d'aujourd'hui avec une personne formidable, c'est-à-dire Génacol. Génacol, le secret pour bien vieillir avec des articulations en santé, continuer de bien bouger. Et il y a un code promo, Julia. Le code promo, c'est encore là 25. Mm. Vous pouvez vous rendre sur le génacol.ca pour avoir 25% de rabais. Voilà. Puis en Toi, plus, Michel, tu disais que tu utilisais Génacol. Ça fait un minimum de 10 ans que je Alors- prends Génacol tous les jours. Tu pourrais profiter du rabais. Absolument. là. Merci pour tout. Hey, merci Oh, merci. infiniment, honnêtement, c'était un plaisir. Mais sincèrement. moi, il faut que je dise un gros merci à mon PA parce que c'est lui qui m'a inscrite puis qui On va a aller cru que je pouvais. Ben, il y a, On va aller le retrouver. Je suis on va le convaincu qu'il- je suis retrouver. convaincu puis qu'il va dire que tu as on est bien fait d'accord ça. avec t'as lui. été- t'as Mais été c'est lui parfaite. parce que lui, il n'y a pas grand-chose qu'il me fera pas faire. Merci infiniment. Merci Adorable. beaucoup. Puis santé et longue vie. Ouais.